Quand tu dis que le christianisme n'est pas une religion, tu tires ça d'où? Non, je tire ça de la pratique, puisque je vous ai dit que j'étais chrétien. Tu tires ça de la pratique? Oui, oui, de la manière qu'ils adorent, la manière qu'ils prient. Je pense que c'est pas une religion. C'est quoi une religion? Ah, tu penses? Non, il pense que. Non, non. Oui, quand on écoute l'islam, quand je regarde l'islam et je vois les autres. Inch'Allah, s'il n'est pas ça, Allah va le dévoiler. Dis-nous, c'est quoi une religion? Bon, en réalité, pour moi même, c'est quelque chose qui est. C'est créé, hein. Une religion, c'est déjà une pratique créée par l'homme. Bon, déjà, il y a des principes déjà qu'on connaît, que l'homme dit de faire. Bon, je peux dire que c'est des groupes de lois ou des pratiques occultes que les gens créent. Hein. Mais si ça vient directement de celui qui nous a créé, je pense que bon, ça c'est inné au fait. On a pu apprendre certaines choses, on sait que le bien et le mal viennent forcément de là-bas. Mais quand je regarde le christianisme, bon, je vois que c'est truc basé d'abord le christianisme vient par exemple le sankarisme, bouddhisme, judaïsme. Bon, on sait déjà c'est l'homme. Voyez, déjà le nom montre que c'est l'homme qui a imposé ça à l'homme. Donc, en cherchant plus... C'est pas une religion, là. Non, moi je pense pas que c'est pas une religion. Bon, quand on dit une religion, bon, en fait, le sens est très profond, bon, ou bien soit c'est comme je dis là, soit c'est crié. Je t'aide. C'est une religion, mais tu peux dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est tout. Tu peux pas dire que c'est pas une religion. Non, le mot religion, c'est le mot religion même qui me pose le mot, parce que le mot est en français. Donc, bon, quand je dis le mot en français, souvent les mots français prennent leur sens dans d'autres langues, comme genre le grec et tout. Attends, voilà. Attends, donc, le frère Label, tu sais, c'est ce qu'on a fait à un autre qui était monté ici là. Lui-même, il a donné une règle sans éprouver sa règle. Il a dit tout ce que tu as étudié, tu as cité là, ça se termine effectivement en isme. Donc ça, c'est la marque de l'humain. Et nous sommes entièrement d'accord avec toi à 101%. Alors, une religion qui ne se termine pas par isme. D'accord. Si l'islam. Ça veut dire que ce n'est pas pour les humains. Oui, si on enlève le isme, oui. Voilà, donc je te donne islam. D'accord. Il n'y a pas de isme dessus. Oui, donc voilà pourquoi il dit que ce n'est pas la même chose que les autres là. Ah, Dieu merci. Merci. Voilà. C'est ce qu'il disait quand j'étais chrétien. Bon, puisque le christianisme, je l'ai fait parce que la famille est chrétienne. Voilà. J'étais protestant à la vie profonde, où j'ai un peu, bon, c'est pas, je suis né orphelin, bon, de mère. Maintenant, quand on me forçait à aller avec une autre mère qui m'envoyait, je fuyais de l'église. Mais eux, ils disaient qu'elle était possédée. Donc, comme ils ont dit que j'étais possédé, ils ont essayé de faire des évangiles, comment on appelle ça, leur histoire de... Bon, voilà, exactement le mot. J'étais contre parce que je les ai dit, c'est pas forcément que je suis possédé, mais il y a des mensonges. J'étais petit, mais je sais qu'il y a des mensonges dedans. La manière de prier ne me convenait pas. La manière de dire que l'autre est comme ça et l'autre n'est pas comme ça, je vois qu'il y a déjà des divisions. Bon, déjà aussi, pour être dans l'église à 100%, il faut avoir... Bon, c'est pas quoi. Enfin, je sens que c'est un groupe créé, mais ce n'est pas forcément Dieu qu'ils adorent. Ok. Donc, c'est ça qui va faire aussi. Prenons la nouvelle avec Daniel. Daniel est là. Oui. Bonjour frère. Est-ce que Daniel est là? Oui, il est là. Ok, Daniel, comment vous allez? Oui, ça va, je peux regarder. Okay. Quelles sont les nouvelles? Bon, je scrollais un peu, et puis j'ai eu votre live, j'ai dit je vais venir participer un peu. Et puis voilà. Moi, c'est Daniel Franc. Voilà. Je suis un peu comme un observateur. Voilà. Je regarde beaucoup ce que vous faites sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Je suis bien. Voilà. Je précise déjà que je suis chrétien. Voilà. Je précise déjà que je suis chrétien. Mais je viens dans la peau de quelqu'un qui veut vraiment, qui est dans la peau d'un érudit, si on peut le dire. Ah bon? Je veux vraiment, dans la peau d'un érudit, si on veut le dire. Un érudit de quelqu'un qui cherche toujours la vérité, qui cherche d'un élève.
qui creuse toujours, qui veut toujours essayer de savoir, qui veut toujours perfectionner son bagage religieux ou intellectuel. Un érudit, déjà, c'est quelqu'un qui a un bagage, c'est un savant. Bien sûr, un érudit, bon, ça c'est la définition qu'on a, mais la définition originelle d'un érudit, c'est quelqu'un qui est toujours en quête du savoir, un peu comme un philosophe. Oui, c'est un savant. Voilà. Un savant qui est toujours en quête du savoir. Érudit Voilà. signifie quelqu'un qui maîtrise un domaine. Voilà, maîtrise un domaine et tout. Et bon, ma préoccupation, ça peut paraître bête, hein. Peut-être que vous pouvez la juger bête ou pas, c'est possible. Depuis tout petit, moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé, bon, je sais pas si c'est Dieu ou pas, hein, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé tant de religions? Et les approches des religions ne sont pas les mêmes. Quand on prend les deux religions phares dans le monde, le christianisme et après je sais pas, 1,9 milliard de croyants, je sais pas, pardon, 4 milliards environ de croyants, le christianisme qui est quoi, après je sais quoi, 2 milliards et quelques, bon, c'est les religions les plus phares du monde. Et je me demande pourquoi est-ce que Dieu, qui nous a créés, nous les hommes, au même titre, nous sommes nés libres, nous sommes nés égaux, par principe, nous sommes nés égaux, et on a l'impression que dans un livre, il dit quelque chose, et puis dans un autre, il dit le contraire. Et des personnes viennent ici sur la terre et s'entre-déchirent, ne se parlent plus, se divisent, se querellent. Je sais pas quel est l'objectif visé de Dieu en faisant ça. Souvent, je me pose la question. Pourquoi créer le christianisme au départ et après l'islam révélé par le prophète Mahomet, mais dont on a l'impression que les approches sont différentes. Et ça crée des divisions, ça crée toutes sortes de choses. Je prends un cas simple. Daniel, ça fait trop, hein? Ouais, je prends un cas simple pour terminer là-dessus. Voilà. Je prends un cas simple, le mariage. Il est écrit clairement dans l'islam qu'il interdit. Faut laisser nos femmes là tranquilles. Non, ça n'a rien à voir avec les femmes même. Je dis que je prends un exemple simple, le mariage, c'est interdit à un musulman, je sais pas, le mariage chrétien musulman interdit. Et moi, je veux savoir pourquoi est-ce que Dieu, il crée ses enfants sur la terre et puis ils interdisent à un groupe de se marier, à un groupe de ne pas se marier. Je sais pas. Je suis vraiment, ça taraude mon esprit. Et voilà un peu. Toutes ces divisions en ces religions, je ne sais pas quel est le dessein derrière tout ça, animé par Dieu. C'est un peu ça ma préoccupation. Melvin Tonda, tu sais pas ce que c'est que la religion. Il faut chercher d'abord la définition. Il ne peut exister de spiritualité sans religion. Il dit ça et puis il te met à côté. Maintenant, Béni, tu prends le fond ou bien je commence? Bon, attends, juste quelques mots. Alors, Daniel Franck, déjà, frère, Allah c'est notre Dieu et il n'a pas créé plusieurs religions parce que lui-même il n'est pas plusieurs, il est unique, il est seul, il est mono. D'accord. Il a créé plusieurs religions. Il a simplement créé une seule relation entre lui et les hommes, c'est que ceux qu'il a créés l'adorent par la voie de la soumission à sa volonté. La volonté, c'est faire ce qu'il leur donne et laisser ce qu'il interdit et réaliser tout ce qu'il nous a donné comme démarche à suivre. Et les autres religions vont découler de l'imagination de la volonté des hommes. C'est eux qui vont maintenant créer d'autres religions autour de la religion qui est l'islam. L'islam, la religion de notre business. Et il n'a pas dit une chose dans un livre et le contraire dans un autre livre. Le livre a une base fondamentale qui est le monothéisme, la unicité de Dieu et son adoration sans associer le sens rien. Parce que dans la sourate... Quelqu'un qui a collé son ventilateur, il n'a qu'à bouger. Moi, vas-y. Moi, je vais prendre la relève. Donc, mon frère était en train de dire que Dieu n'a pas créé des religions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais plutôt une religion. Parce que vous avez dit que vous avez l'impression que comment Dieu peut commencer par le christianisme, ensuite venir à l'islam, avec d'autres approches. Non.
Dieu n'a jamais créé le christianisme. Et celui même de qui le christianisme se réclame ne connaît même pas le christianisme, à savoir Jésus-Christ. Et ça, c'est la Bible elle-même qui en témoigne. Comme tu es un érudit, je sais que tu sais que Jésus ne connaît pas le mot christianisme ni le mot chrétien. Mais comme tu es un érudit, je sais que tu le sais, je ne vais pas donner le verset. Donc le christianisme est une invention humaine, au même titre que le judaïsme. C'est pourquoi c'est les noms d'hommes qui commencent. Christianisme pour faire allusion à Christ, judaïsme, Judas, que ce soit un fleuve ou l'enfant de Jacob. Et quand tu prends bouddhisme, Bouddha, quand tu prends sabéisme qui vient de l'adoration des étoiles et autres, etc., etc., c'est des idéologies humaines. D'où le isme qui se trouve à la fin de des noms de ces religions-là. Par contre, l'islam, c'est la religion originelle, qui signifie tout simplement la soumission totale et volontaire à le Seigneur créateur des cieux et la terre. Et depuis l'envoi de tous les prophètes, depuis le début, on va dire l'aube de la création même de l'homme, l'islam existait déjà. Et Allah nous le dit dans le Coran, il dit qu'il n'a pas eu une autre approche. Inna dina inna Allah l'islam, comme quelqu'un le dit dans les commentaires, Surat 3, verset 19, au verset 82 ou 83 même, disons, Allah va dire, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumettent à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vers lui, nous tous on sera ramenés. Regarde comme il commence, hein. Et puis il dit, encore, le prophète sallam dit que nous croyons en Allah, hein, le soubassement de la croyance, à ce qu'on a fait descendre sur nous, qui est le Coran, ce qu'on a fait descendre sur Abraham, le père de la foi. Et nous savons aussi, dans quelques traces de vérité, parce que la Bible est contenue de quelques vérités et de beaucoup de mensonges, on voit que l'alliance de l'Éternel, dans Genèse 17, verset 7, avec Abraham, est tout simplement le tawhid qu'on appelle le monothéisme. Une alliance perpétuelle entre toi et tes descendants en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Ça veut dire que Abraham, son Dieu là, c'est le même qui doit être le Dieu de tous ceux qui se réclament d'Abraham. Mais les chrétiens, quand tu regardes leur Dieu, ou tu leur demandes, ils te disent que leur Dieu c'est Jésus, qui est un descendant d'Abraham. Donc déjà ils ont échoué, ils ne sont pas dans l'alliance d'Abraham, ils ne sont pas dans la religion d'Abraham. Donc Allah ici il précise, nous croyons en ce qu'on a fait descendre sur nous qui est le Coran, on croit en ce qui a été descendu sur Abraham, à savoir l'unicité et les différents commandements qui vont suivre. Ensuite, il cite le fils d'Abraham, son premier fils est Ismaël, son second fils est Isaac, Jacob, ainsi que toutes les 12 tribus qui sont descendues de Jacob. Il cite Moïse, il cite Jésus, il cite tous les prophètes qui n'ont pas été mentionnés, mais qui ont été envoyés véritablement par l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Et il dit encore, de la part de leur Seigneur. Ça veut dire que aucun homme doit venir inventer quelque chose venant de Dieu. Allah dit que nous croyons en ce qui a été descendu véritablement de la part d'Allah. Et il ajoute encore que nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes là. Et à la fin, il dit clairement, wa nahnu lahu muslimun. Même si tu ne comprends pas arabe, je sais que tu as compris le mot muslim dedans, qui veut dire que nous sommes simplement soumis, nous sommes musulmans. Donc musulman qui veut dire soumission est la religion de tous les prophètes qui sont apparus sur la terre, qui sont véritablement envoyés par Dieu, hein. Je ne parle pas des milliers de prophètes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui organisent des caravanes partout, des délivrances et de n'importe quoi, non. Je parle des prophètes véritablement envoyés par l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ils étaient tous musulmans. Donc Dieu a envoyé une seule religion, d'où le fait que le mariage entre ces différentes religions est compliqué. Parce que, d'une part, tu verras que c'est la religion envoyée par Dieu qui se réclame, dont les adeptes se réclament véritablement d'être des gens qui sont dans la religion envoyée par Dieu. Et d'autre part, tu verras les idéologies humaines qui sont dans ces autres religions qui se réclament aussi étant venues de Dieu et dont les doctrines diffèrent de celles de l'islam. Ça ne peut que différer. Pourquoi? Parce que c'est pas la même méthodologie. Tantôt les hommes ont dicté leur loi, tantôt Dieu a dicté sa loi. Tu verras dans la Bible, le salut vient des Juifs. Quelle que soit la signification qu'on donne à ce verset-là, c'est mal dit. Le salut ne saurait venir d'un peuple. Le salut vient d'Allah. Allah dit, et dit la vérité vient de votre Seigneur. La vérité vient d'Allah. Ça ne vient pas d'un peuple. Celui qui veut et qui croit, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Parce que Allah, il ne contraint pas les gens à croire, bien qu'il ait le pouvoir de le faire.
Donc voilà la méthodologie de Dieu. Voilà la méthodologie d'Allah. Il n'envoie pas 1000 religions, mais il envoie une seule religion. Et dans la suite de ce que je disais, je termine sur ça pour te donner la parole. Il dit, Waman yabtagi ghayra al-islami dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, il dit, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Pour dire que, dans la confirmation de ce que nous avons dit tout à l'heure, que la seule religion révélée venue de Dieu, c'est l'islam, qui est la soumission totale et volontaire à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Ne pas monopoliser. Si tu as quelque chose à dire, je pense qu'on va te passer la parole. Béni à bouger un peu. Je ne sais pas si Cam est là. D'accord, d'accord. Bon, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit. Alors, moi, ma seconde question est la suivante. Et c'est une question, excusez-moi pour ça, hein, mais c'est une question qui sera cash. Le frère. Oui. Vous n'êtes pas que ça paraisse comme une interview d'un interrogateur à un interrogé. D'accord. À chaque enseignement, parce qu'il a quand même pris son temps pour vraiment te donner avec les détails qu'il faut, ce que tu as entendu. D'accord. C'est le moment, parce que nous aussi là, c'est un échange dans lequel nous voudrions que tu adhères à la vérité. D'accord. Si tu as reconnu, est-ce que ce qu'il a dit là, tu as reconnu dedans la vérité ou bien tu as reconnu dedans vraiment des ruses ou bien des choses pas nettes sur lesquelles tu voudrais rebondir ou bien tu es d'accord avec ça, c'est en phase avec ce en quoi tu crois ou bien c'est en phase avec la vérité. Bon, comme je l'ai dit auparavant, je suis chrétien, ce que j'ai dit. Donc, je suis pas du tout dans un esprit de contre-vérité, argument contre-vérité. Non, je veux juste comprendre les choses pour juste aiguiser ma curiosité, c'est tout. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, je vais pas dire que je suis d'accord avec, mais je respecte ça, voilà. Je respecte ça, mais je veux tout en essayant de comprendre. Moi, par exemple, je trouve que c'est pas assez. Voilà, parce que je sais pas si tu as une liste de peut-être 10 questions. Non, pas 10 questions. Il va répondre, tu vas peut-être dire. Laisse-le aller à cette question-là. Non, parce pas. Que je respecte. Non, attends. Je veux voir où il va aller, quoi. Oh, d'accord. Tu sais qu'on va revenir à ce que je suis en train de dire là, peut-être à la fin de ce que tu vas dire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris le frère. En fait, je suis chrétien. C'est juste pour aiguiser ma curiosité. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ouais, moi, en fait, ça me donne, on a près de quoi, 200, on descend 195, 200, ça nous donne l'occasion. Voilà. De donner l'enseignement, quoi. Il y a d'autres personnes à qui ça profite. Voilà, ça profite à d'autres aussi, voilà. Dans quelle position. Voilà. Donc, ça nous donne l'occasion de faire profiter les autres, de ce qui doit être dit, quoi. Voilà. Maintenant, si on voit qu'on s'en va, on voit pas parce que je le dis, hein, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce courage-là de venir poser la question à leurs frères musulmans. Ah, chez vous, ici, comment ça se passe? Bon, je le dis, hein, il y a beaucoup qui n'ont pas ce courage-là de le faire, tout et tout. C'est pas possible. Un musulman a toujours le courage de poser sa question. Non, il a dit chez nous. Ah, okay. Chez nous, voilà, chez nous. Oui, bien sûr. Voilà, chez nous, il y a beaucoup qui n'ont pas ce courage-là. Ils se disent que peut-être, c'est mon frère, on est ensemble, on mange ensemble, mais ça va créer des problèmes. Non, souvent, alors que c'est très important aussi de savoir le fond de la pensée des autres, le fond de l'égrégore, de leur religion, c'est très important. Et ça permet aussi de se comprendre et tout. Parce que c'est facile de porter un jugement extérieur, pourtant tu sais même pas de quoi il est question. C'est ça. Voilà. Donc, ma deuxième question, c'était du fait que, alors, avec tout ce que vous avez dit, tout et tout, je respecte cela. Donc, est-ce que ça veut dire, de manière cash, nous qui croyons depuis tout petit, qui croyons à tout ce qu'on a reçu, l'école des dimanches jusqu'à aujourd'hui, qui croyons en Jésus, on s'est fait baptiser au nom de Jésus jusqu'à présent, est-ce que ça veut dire que, de manière cash, hein, tout ce qui on meurt, on va en enfer? Bien. Ici, nous, on n'a pas le pouvoir de dire que tu vas en enfer, c'est-à-dire, comme tu le dis, de manière cash. Mais nous, on dit simplement, comme le verset que je viens de dire, Sourate 3, verset 85, que quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Et là, nous disons, oui, si tu n'es pas musulman, non seulement dans cette vie-là, tu ne seras point agréé, mais dans l'au-delà, tu te retrouveras parmi les perdants.
Ça veut dire ce que ça veut dire, mais nous répétons juste la parole d'Allah. Ceux qui n'ont pas été musulmans dans la sourate 15, verset 2, Rubama yawadul lezina kafaru la kanu muslimin. Le jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas été musulmans vont regretter de ne l'avoir pas été. Voilà. Mais dans la Bible, Jésus quand même a fait des déclarations qui sont fortes quand même. Lesquelles, par exemple? Sur lesquelles beaucoup de chrétiens s'appuient, mettent leur confiance, mettent leur espoir. C'est ce qui nous fatigue un peu parce que, par exemple. Je prends un exemple. Lorsque Jésus dit, j'ai oublié un peu le verset. C'est le pluriel de majesté, cher frère. Le pluriel de majesté. On parle le nahnu. C'est le pluriel. C'est comme si moi je te vous vois. C'est un pluriel, mais du respect. C'est ce qu'Allah emploie dans le Coran. Allons-y, frère, excuse-moi. Je vous répondais rapidement à un gars en bas. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais que dans la Bible, Jésus a quand même fait des déclarations fortes et qui pour tout chrétien est quand même un fondement, une base sur laquelle on croit, un espoir. Quand il dit, par exemple, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père en passant par moi. Quand il dit que celui qui ne croit pas en moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a fait plusieurs déclarations. Je marche avec mes brebis, je les connais, je leur donne la vie éternelle. Il a fait tellement de déclarations pour nous qui nous réconfortent en tant qu'humains. Alors, je sais pas, mais alors qu'il est cité aussi que il est dit aussi que Jésus aussi existe aussi dans le Coran. Une fois j'ai entendu ça. D'accord. Donc, on va aller pas à pas. Jésus dans le Coran, on va y revenir. D'accord. Ce que tu as dit là d'abord. Tu sais, l'approche que tu dois avoir de la Bible est la suivante. D'accord. Sache que la Bible, d'abord, c'est pas la parole entière de Dieu. D'accord. Même les détenteurs même de la Bible même n'ont jamais insinué que ça venait de Dieu. D'accord. Ils ont dit que c'est une compilation. Les gens se sont assis inspirés. Après, même, ils ont été inspirés par un Saint-Esprit ou bien un esprit qu'ils croient être saint. Puis ils sont composés. D'accord. Quand tu prends le livre de Luc lui-même, il dit clairement que c'est à travers les unku. Tu vois rien, non? Tu comprends unku, c'est quoi? D'accord, ouais. Dans le livre de Luc. De Luc 1, verset 1, il dit que c'est à travers les témoignages. Il s'est promené et puis il s'est renseigné et puis il a écrit son évangile, sa lettre qui est devenue plus tard un évangile. C'est pourquoi il dit dans notre jargon, on dit unku. C'est comme s'il y a eu malade au quartier, tu viens, tu te renseignes sur ceux qui étaient présents. Ah, on dit comment ça s'est passé. Mais écoute, chacun va expliquer comme il veut. Si lui, il a vu que le coup de poing est parti de cette manière, que ça a limé la dent gauche, l'autre a vu ça a limé la dent droite, chacun va dire pour lui. D'où les nombreuses contradictions dans la Bible. Dans les livres de Luc aussi, c'est pas, je dis que c'est pas un livre comme les Corinthiens, comme ça, où il y a beaucoup plus de lois. Corinthiens, c'est lettres. C'est toutes des lettres, au fait. Même l'Apocalypse, je dis que c'est pas, voilà. Apocalypse, c'est rêve. C'est une révélation. L'approche de la Bible est la suivante. Fais attention à ce que tu lis dans la Bible. D'accord. Voilà. Parce que quelqu'un qui te dit que c'est lettre, il est en train d'écrire à son ami Théophile. Et ça devient une chose qu'on présente comme étant venue de Dieu. Il faut avoir une approche très très prudente face à ce livre-là. Des témoignages sur la soi-disant mort de Jésus-Christ même, où il y a beaucoup de contradictions, il faut faire attention. Comme la Bible elle-même le dit, le témoignage de Dieu là, c'est ce qui est vrai. Mais quand tu prends dans la Bible, il y a tout et son contraire. Donc c'est déjà une approche très très méfiante de la Bible. D'accord. Tous ces passages que tu as cités, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. C'est ce qu'il faut savoir. Il est le chemin, il n'est pas la destination, comme on a pour habitude de dire. Il est le chemin qui mène vers le passage que tu as, qui doit transmettre au peuple vers lequel il a été envoyé, à qui cette vérité-là donne la vie éternelle s'il croit en elle. Voilà tout simplement la définition du chemin, vérité et vie. Maintenant, qu'est-ce que tu dois comprendre de toutes les paroles de Jésus-Christ? Genèse 17, verset 19. On remonte à la Genèse, à la création, au début de tout, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Abraham. L'Éternel, il donne 2 enfants à Abraham. Son premier fils Ismaël, son second fils Isaac. Avec le second fils Isaac,
Il dit qu'il fait une alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour ses descendants ou sa postérité après lui. Maintenant, dans cette postérité-là, la Bible même te facilite les choses. Le premier livre du Nouveau Testament qui traite de la vie de Jésus-Christ, qui est le livre de Matthieu, commence par la généalogie de Jésus-Christ. Comme pour montrer que ce Jésus-Christ-là, c'est celui-là même dont il s'agit dans la Genèse 17, verset 19, qui est un descendant d'Abraham à travers Isaac, à travers les 12 tribus d'Israël qui sont les enfants de Jacob. Donc, le livre de Matthieu même nous montre que Jésus est un descendant d'Abraham déjà. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, on se rappelle que lorsque l'Éternel, il tisse une alliance avec Isaac, il dit que son alliance avec Isaac, c'est pour Isaac et sa postérité après lui. Là, maintenant, on devient prudent. On se dit, bon, ok. Si c'est pour sa postérité après lui, lorsqu'on vient annoncer la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce que l'ange dit? Dans Matthieu 1, verset 21, je donne les versets, tu peux noter après aller vérifier. Il viendra sauver son peuple, hein, ça, hein? Voilà. Merci. Jésus-Christ vient sauver son peuple. Ça veut dire que, pourquoi je te donne ces versets-là? Parce que, je t'ai dit, il faut avoir une approche très prudente de la Bible. Dieu parle dans la Genèse. Il a déjà défini le champ de la mission de tous les enfants d'Israël. Les prophètes venus en Israël seront pour les enfants d'Israël. Donc, aucun prophète ou des gens qui viendront après ces prophètes-là ne peut venir dire autre chose que ce que Dieu a dit. À moins qu'ils deviennent contredire Dieu. Je sais pourquoi je te l'ai dit. Toi-même, tu vas me donner la confirmation. Donc, Dieu nous dit que tous ceux qui vont sortir d'Isaac, là, leur mission seront pour les enfants d'Isaac. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ est un descendant d'Isaac, à travers Jacob, les 12 tribus. Donc, sa mission ne peut sortir du cadre de ce que Dieu a dit dans Genèse 17, verset 19. Pour couper la route de tout ce qui est allé partout dans le monde, en faisant croire qu'il est venu vers les Ivoiriens. Non. Tous les versets qui vont suivre doivent être compris, à la lumière de Genèse 17, verset 19, à savoir que l'alliance de l'Éternel avec Isaac reste dans les enfants d'Isaac. Quel que soit là où ils vont partir, ils doivent rester dans les enfants d'Isaac. Maintenant, l'ange vient annoncer, comme tu l'as dit, il dit Jésus-Christ va sauver son peuple. C'est la confirmation de Genèse 17, verset 19. On est toujours d'accord. Lorsque tu prends Matthieu 2, verset 6, on dit Bethléem, et toi, Bethléem, tu ne sais pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, on reste toujours dans le cadre de Genèse 17, verset 19, parce qu'on est toujours en Israël, on est toujours dans les enfants de Jacob. Lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples en mission, Matthieu 10, verset 5 et suite, après avoir cité le nom de ces 12, qui sont tous justement des enfants ou des descendants d'Isaac, ils sont toujours dans le même cadre. Même parmi ses disciples, ses apôtres, il n'a pas pris quelqu'un qui sort dans le cadre de ce que Genèse 17, verset 19 dit. On est toujours dans le cadre de Genèse 17, verset 19. Les 12 sont des enfants, des descendants de Jacob, des 12 tribus. Déjà, on s'est réjoui parce qu'on est toujours dedans. Lorsque lui-même, il part dans le territoire de Tyr et de Sidon, qui sont des endroits vraiment éloignés, la femme vient derrière lui, il maintient encore le cadre de sa mission en disant, je n'ai été envoyé. C'est-à-dire, il ne fait aucune autre ouverture vers un autre peuple. Parce qu'il utilise la négation dans l'affirmation. Ou encore l'affirmation dans la négation, les deux vont ensemble. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, en disant ça, Jésus-Christ est en train de nier tous les autres peuples. Il est en train de désavouer tous les autres peuples. Mais il est en train d'avouer le seul peuple qui est le peuple d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'au, c'est-à-dire en dehors du peuple d'Israël, qui suit le cul apostrophe là. Tous les autres peuples là, il fait rien eux. Attends, je crois qu'il est en pause, je crois qu'il t'entend pas. Hein. Ah, il est en pause. J'entends. Tu m'entends? J'entends très bien. Je suis en train de fouiller ma Bible, c'est tout. Voilà, donc prends des notes, tu vois. Donc je disais que Jésus-Christ est en train de fermer la porte de tous les autres peuples. En disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il reste toujours dans le cadre de Genèse 17, verset 19. On est toujours dedans, on est toujours d'accord. Pour aller encore rapidement, on va au jour de la résurrection. Ce qui veut dire qu'ici, Jésus-Christ ne peut pas venir encore dire quelque chose et venir se contredire. Parce qu'il a donné le jour dernier. Ce qui va se passer au dernier jour, là, il a donné. Si on vient nous dire quelque chose d'autre, on vient nous dire qu'il s'est contredit, il n'a pas dit la vérité auparavant. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 19, versets 27 à 28?
Lorsque Pierre lui pose la question que tout adepte de Jésus doit lui poser, à savoir, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? C'est clair. Toi, aujourd'hui, tu te dis chrétien, c'est la question que tu dois poser à Jésus si tu le vois. On a tout quitté et on t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand tu poses la question à Jésus-Christ, on te met à la place de Pierre. Alors Jésus-Christ répond ceci. En vérité, je vous le dis. J'ai dit, hey, quand il dit cette parole-là, c'est que ce qui suit, c'est dangereux. Parce que on sait déjà qu'il dit la vérité. Parce que c'est ce qu'il entend de Dieu qu'il dit. Il le dit dans Jean 8, verset 40. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Donc, ce qu'il dit là, nous, on sait que c'est vrai parce que ça vient de Dieu. Mais quand il ajoute en vérité, je vous le dis, c'est que ce qui suit là, c'est très, très déterminant. Il dit en vérité, je vous le dis. Au renouvellement de toutes choses. Ça veut dire qu'on va mourir, nous tous, et on sera ressuscités. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Il parle pas du paradis, hein, il parle du jugement. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, en parlant de ces 12 apôtres, qui sont tous des descendants de Jacob. On est toujours dans le cas de Genèse 17, verset 19. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Il n'y a pas un 13e. Vous dites qu'un apôtre est venu après. C'est 12 apôtres, c'est 12 trônes. Pour fermer la porte encore à celui qui dit qu'il a vu Jésus sur la route de Damas. On est en train de fermer lui aussi sa porte. 12 tribus, 12 trônes. C'est au jour de la résurrection, c'est pas ailleurs. On peut rien ajouter à ce commandement ou à ce que Jésus-Christ est en train de dire. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il dit quoi? J'ai vu le verset de la balance. 2 Samuel, Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Donc vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors là, Jésus-Christ vient de te répondre. Il a fermé la porte à tous les autres peuples qui veulent se réclamer à lui. Parce que Israël, c'est Jacob. Les enfants de Jacob forment les 12 tribus d'Israël. Donc il dit que lui, là, et ses apôtres, ils seront là au jugement que pour ceux vers qui ils ont été envoyés, à savoir les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob et leurs descendants. Il a fermé la porte. Et lorsqu'on prend en bonus dans Actes des Apôtres 13, verset 23, là-bas on nous dit, le même Luc vient nous dire, c'est de la postérité de David que l'Éternel, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. On dit, ouais, on est d'accord, parce qu'on est toujours dans le cadre de Genèse 17, verset 19. Jésus-Christ vient, il est de la postérité d'Isaac, l'alliance de l'Éternel avec Isaac, c'est pour Isaac et sa postérité après lui. Donc son enseignement, le salut qu'il a apporté, son chemin, vérité et vie là, c'est pas pour mon frère Daniel, mais c'est pour les descendants de Jacob, les descendants d'Isaac, les 12 tribus d'Israël. À partir de ce moment-là, toute autre parole qui va venir sortir du cadre de Genèse 17, verset 19, là tu le prends avec prudence, en sachant que la Bible est remplie de tout et de son contraire. Ça va à l'encontre des enseignements de Jésus-Christ. Et de la parole de Dieu annoncée dans Genèse 17, verset 19. À moins que nous n'y croyons pas. Donc voilà. C'est-à-dire que la base c'est Genèse 17, c'est ça? Verset 19, c'est la base. 19, ça c'est la base. Maintenant tout ce qui vient après, qui peut être contraire, ça on peut le balayer du revers, c'est ça? Logiquement, on doit le balayer du revers. Parce que Dieu a parlé. Oh, Dieu dit qu'il ne se dédie pas. Mais parce que si on envoie un autre enseignement, contraire à Genèse 17, verset 19, là, on doit être capable de dire que Dieu s'est contredit. Si on ne peut pas le dire, alors qu'on reconnaisse que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Allons-y, frère. Il est en pause. Je ne sais pas si il est dans sa Bible ou bien si il attend toujours. Tu m'entends? Oui, on attend. Non, c'est parti. C'est là. Il y a Jean 3, 17, Jean 3, 16. Il y a un prophète en bas ici, là. On va pas le faire monter. Mais il n'a pas envoyé de demande. Jean 3, 16. Il entend un verset au frère. Donc, moi, non, après, quand il a fini rapidement, il va monter. Il va même monter. Voilà. Jean 3, il s'est dit prophète. Jean 3, 16 et 17. Et c'est pas si on peut dire ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Mais qu'il est la vie éternelle, c'est pas ça? Et puis le 17. D'accord. Le 17 dit quoi? Vas-y. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. D'accord? Oui, on a lu. Moi, j'aimerais voir une compréhension. Ici, le Fils de Dieu, ici, là, on veut faire allusion à qui? C'est le même Jésus, mais c'est une autre personne. C'est à Jésus. Mais bon, ici, on parle du monde, on dit quiconque. Bon, moi, en français, quand on me dit quiconque, ça dit tout. Ça dit, c'est pas. C'est à plus l'infini. D'accord. Ça dit quiconque, on dit, et puis il a parlé du monde encore. Ça dit toute personne dans le monde qui va être sauvée doit passer par lui, Jésus. D'accord. Moi, ce verset-là, est-ce qu'on doit le prendre par le revers de la main, ou on doit le prendre avec des pincettes? D'accord. Non. Le verset est tellement clair, mais tu as oublié le principe qu'on a établi tout à l'heure. À la lumière de Genèse 17, verset 19, il dit que l'alliance ou la promesse de l'Éternel, de la promesse du salut de l'Éternel, pour les enfants d'Isaac, reste dans la postérité d'Isaac. Et on a lu des versets où Dieu a confirmé, l'ange a confirmé, Jésus-Christ lui-même il confirme. Donc, on va pas rejeter le verset du revers de la main, mais c'est la compréhension de ce verset-là qu'on va essayer d'établir. Ok, je veux bien avoir cette compréhension. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, ce qui te fatigue ici, c'est le mot monde, n'est-ce pas? Pas forcément. C'est c'est l'idée générale du verset, au fait. L'idée générale, c'est quoi? Bon, moi, je comprends ça, hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son fils, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Ce qui te fatigue, c'est le mot monde, c'est ce que je dis. Parce que si il était écrit que Dieu a tant aimé Israël, qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui, est-ce que tu allais parler de ce verset-là? Bon, pas forcément. Voilà. Parce que moi, il y a le mot monde qui me fatigue, et puis le mot quiconque. Voilà. Ça dit, peu importe la qualité de la personne, peu importe la personne. Je te réexplique, c'est le mot monde. Parce que s'ils avaient dit, Dieu a tant aimé Israël, qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque là, tu n'allais pas savoir quiconque c'est où. Tu allais savoir que quiconque c'est Israël simplement. Bon, on va pas aller au-delà des faits. On va rester dans ce qui est écrit. Ton problème, c'est le mot monde, non? Pas forcément mon problème, mais bon, si vous pouvez m'expliquer, je vais comprendre un peu. Voilà, non. Au fait, quand je dis ton problème, tu as tellement peur des mots. Je veux dire, ton incompréhension ici se situe au niveau du mot monde. C'est ça. Maintenant, pour que tu comprennes, si tu as une Bible là-bas, prends le Jean 17. Prends Jean 17. Tu as pris Jean 17. Tu as pris Jean 17. Ah, il est en train de prendre. Là, il va en pause. On l'attend, il est en train de prendre Jean 17. Et, ok, prends le verset 9 et puis tu me le lis, s'il te plaît. Il dit, je ne prie point pour le monde. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends ici? Quand tu crois, ne dois pas donner boutique. Non, pas boutique, hein, faut lire. C'est important. Faut lire. Faut pas dire boutique. Pour eux, je ne prie pas pour le monde. Car, Faut finir, tu as bien lu verset là, tu vois. pour ceux que donné, car ils ne sont pas tiens. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? Je prie pour eux, mais je ne prie pas pour le monde. C'est ça, non? D'accord. Maintenant, entre ce monde-là et puis le monde des gens 17.3 là, et des gens 3.16 là, y a-t-il une différence? Bon, ici, je sais pas. Il n'y a pas de différence en matière étymologique. C'est le même monde. S'il a été envoyé pour le monde, pourquoi il ne prie pas pour le monde? Alors que son rôle, c'est de sauver le monde. Non, il n'est pas, le mot monde là ici, il faut comprendre une chose. Dans l'autre verset des gens 17. Non, il faut comprendre, dans l'autre verset des gens 16, il a dit que, écoute, si tu veux qu'on donne une compréhension au mot monde ici, alors, on donne une compréhension au mot monde dans Jean 3.16. Hein? Non, c'est le même monde. Il n'y a pas de problème. Ah, si c'est le même monde, explique-nous alors pourquoi il ne prie pas pour le monde. Moi, alors que il est venu sauver le monde. Voici comment moi je comprends ça. D'accord. Comment tu comprends ça?
Mais le mot monde, les deux ont la même signification. Là, je suis d'accord. D'accord. Mais je vais dire que, ici, Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle. C'est-à-dire, dans le monde là, tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Mais c'est pas pour dire qu'il est venu pour tout le monde entier, c'est-à-dire tous les 7 milliards du monde entier là seront sauvés. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit que là, tu te contredis. Là, tu te contredis. C'est pour ça que s'il a été envoyé pour le monde là, c'est-à-dire que tout le monde entier doit être sauvé à travers lui. Non. Dans le monde, il y a certains, c'est pour ça, dans le verset que tu as cité là, c'est pour ça qu'il a dit que, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. D'accord. C'est-à-dire, il y a des gens, qui sont ceux qui ont été donnés. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont croire en moi, et il y a d'autres qui ne vont pas croire en moi. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Il y a des gens qui vont croire en moi. Tu comprends mal. Oui, il y a des gens qui vont croire en moi, qui vont m'accepter, et qui seront sauvés. Dans tout cet ensemble de définitions qu'il y a le monde là. Il y a certains qui vont croire en moi et qui seront sauvés. Par contre, il y en a d'autres qui ne vont pas croire en moi et qui ne seront pas sauvés. Mais tous les deux catégories sont dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour le monde. Mais je suis venu pour ce que tu m'as donné dans le monde. Je ne suis pas venu. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Alors que toi, dans ta compréhension des Jean 3,16 là, toi tu dis que, en réalité, c'est le sauveur du monde qui est là. Mais comment le sauveur du monde peut affirmer qu'il ne prie pas pour le monde?